Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vis sous la loi. Je vous dis la vérité. Parce que la différence entre la loi et la grâce, c'est que la loi, il n'y avait pas de plénitude du Saint-Esprit. La grâce, le Saint-Esprit nous remplit. Pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi? La loi peut demeurer, mais maintenant je suis venu l'accomplir. Comment? Le Saint-Esprit en nous donne la force d'accomplir tout ce que Dieu veut sans être condamné. La grâce, c'est le Saint-Esprit en toi. Tu peux ne pas savoir lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas faire une étude de test. Est-ce que vous savez que tous ceux qui disent qu'ils connaissent la Bible ou comprennent la Bible ne font que des études de test? Ce n'est pas des études de test, c'est études de test, je vous dis. On analyse le test, comme si on était en terminale. Si tu n'es pas bon dans l'étude de test, tu peux louper des contests. Mais le Saint-Esprit ne fait pas une étude avec toi. Il dit, je t'aime, point. Amen. Tu n'as pas besoin d'étudier. Tu sais qu'il t'aime. Il dit, je te lèverai. Il dit, je ne suis pas content de toi. Il te convainc de péché. La Bible ne convainc pas de péché. Quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est une personne qui convainc. Il vous enseignera toutes choses. De vous à moi, Jésus dit, le Saint-Esprit va enseigner quoi? Une chose ou toutes choses. Parce que la Bible ne parle pas de toutes choses. Il y a quelqu'un qui parle de toutes choses. Comment tu vas dire à ton ami d'arrêter de fumer avec la Bible? Touche quelqu'un, demande-lui de te donner le verset où on dit de ne pas fumer la cigarette. On prêche, on dit, si tu fumes, ceux qui fument vont aller à l'enfer. Quand tu dis, où est le passage? On dit, si tu détruis le temple de Dieu, Dieu te détruira. Coca-Cola même là, ça détruit. Quelque chose on verse sur quelque chose ça bouffe. Nous on boit. Où c'est écrit? Demande à quelqu'un de te montrer le passage où on dit si tu te masturbes, tu vas à l'enfer. On n'a pas dit d'aller faire. Hey. On vous a déjà montré le passage. Pourquoi on ne montre pas? C'est pas écrit noir sur blanc. Mais il y a quelqu'un qui te convainc de ne pas le faire. Yes. Il est vivant, le Saint-Esprit doit t'habiter. Amen. Il y a quelqu'un qui te fait toi-même savoir que Amen. telle chose et telle chose, ce n'est pas bon. Et quand même tu ne sais pas, ce quelqu'un-là, quand il remplit ceux qui vous conduisent par le Saint-Esprit, si l'homme de Dieu est conduit par le Saint-Esprit, Dieu va le pousser à te dire, c'est vrai que tu ne vois pas dans la Bible que telle chose est écrite, mais moi en tant que père spirituel, je te dis, évite la masturbation. Et comme tu es un fils du Père, parce que la parole de Dieu sort aussi de sa bouche, amen, tu obéis et tu évites des dangers. La Bible ne parle pas de tout, mais le Saint-Esprit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. C'est lui qui conduit. Amen. Il était la flamme de feu la nuit. Et la nuit et le matin avec Moïse. C'est lui qui indiquait quand le peuple se levait et quand le peuple s'asseyait. Quand il devait tourner à gauche et quand il devait tourner à droite. Moïse ne connaissait pas Canaan. Il avait grandi en Égypte. Mais Moïse regardait la nuée et la flamme de feu. Et il suivait la nuée. Et nous allons suivre le Saint-Esprit. Nous allons suivre la nuée. Nous allons suivre l'Esprit de Dieu. Nous allons suivre l'Esprit de Dieu. Je t'assure, aucun enfant de Dieu conduit par le Saint-Esprit ne peut être pauvre. Je vous dis la vérité.